L'hiver est enfin terminé. À tout le moins, on n'aura plus besoin de la souffleuse. Il va falloir l'arranger pour l'été. Comment on va faire ça pour s'assurer qu'à l'automne, elle va démarrer du premier coup? On va en parler dans 3, 2, 1. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Sweet Pete et aujourd'hui on parle de comment ranger notre souffleuse pour la période estivale afin de s'assurer qu'elle va démarrer du premier coup lorsqu'on va la sortir à l'automne. Il y a au moins 2 étapes cruciales à faire pour être certain que la souffleuse va démarrer. Alors je vais vous parler de ça, puis je vais vous parler un petit peu de ce que moi j'ai fait en addition là, pour être sûr que la souffleuse va encore avoir l'air neuve. Alors, on va parler de ça. Je vous rejoins dans le garage et on regarde ça ensemble. Alors, bienvenue dans le garage. On est en train de préparer la souffleuse pour la période estivale, pour l'été. Elle sera rangée. Donc, on veut en profiter pour préparer certaines petites choses. Donc, il y a déjà un petit travail là, que j'ai fait sur la souffleuse. Dans un premier temps, je l'ai levé en position de service et dans cette position-là, j'ai défait la lame. Il y a une lame en dessous, ici en avant, que j'ai défait. Et j'ai défait les 2 patins aussi en même temps et je les ai repeints en utilisant ça ici. Je ne sais pas si la caméra réussira à faire un focus. Alors, c'est de la peinture spécifiquement pour des souffleuse à rien, donc c'est la bonne couleur d'orange. Alors ça fait un beau travail. On a été capable de tout cacher les endroits où il y avait de la rouille. On a fait un petit peu de sablage, repeint ça un peu partout, etc. Donné un temps de séchage. Ensuite, je l'ai poli avec ma polisseuse. Et puis, j'ai ensuite nettoyé avec un produit de isopropyl, d'alcool, un mélange d'alcool et d'eau, pour enlever les matières grasses. Et j'y ai donné un enduit avec ce produit-là, qui est un produit qui vient de la compagnie Turtle Wax. J'avais acheté ça pour des voitures. J'aime un peu moins, donc j'en profite pour le passer sur la souffleuse, parce que, comme je dis souvent, c'est une souffleuse, c'est pas la navette spatiale. Alors, j'ai le produit que j'avais utilisé pour faire des tests. Puis, c'est un peu moins concluant sur les voitures, mais ça va être parfait pour juste protéger la peinture de la souffleuse pendant l'été et l'hiver prochain. Alors, petit produit que j'ai mis là-dessus. Maintenant, notre prochaine étape, c'est que on va vérifier le niveau d'huile. Fait qu'on va faire ça ensemble. Donc, lorsque la souffleuse était en position de service, on a perdu un peu d'huile par le tuyau qui est ici. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite fuite par là. Alors, j'en ai profité pour rajouter un nouveau joint torique. Et puis, j'ai remonté ça. Mais on a perdu un peu d'huile. Alors, je vous montre. Alors, on est un petit peu bas. Je ne sais pas si on peut voir à la lumière. Donc, on est juste un petit peu en bas du trou, là, qui est le niveau trop bas. Fait qu'on va rajouter un soupçon d'huile. Mais on est à peu près dans le milieu de l'indicateur. Alors, on va laisser ça comme ça. Ça va être bon pour ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Puis, à l'automne, on va la remplacer de toute façon. Alors, je ne sais pas si la souffleuse va partir parce qu'il reste presque plus d'essence dans le réservoir. Alors, mon objectif, c'est, s'il en reste, je veux le vider. Et puis, après ça, on va vider la ligne d'essence et la boîte de carburateur.
Alors voilà, il n'y a plus d'essence dedans. Alors la souffleuse n'a plus d'essence, mais on aimerait ça que la chaîne, elle continue à avoir de l'essence pour continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Fait que si vous avez juste un petit 2 secondes, mettre une pause sur la vidéo, puis aller me faire un like en bas, ça serait grandement apprécié. On recontinue dans le garage. Alors, on va se mettre un petit récipient pour attraper l'essence. Puis, on va défaire ce petit boulon-là. Puis, on va laisser couler ce qui reste d'essence. Alors, on voit qu'il en restait quand même pas mal. Donc, on enlève ça. Voilà. Et maintenant, on peut remettre le boulon. Puis, on va juste serrer ça. Voilà. C'est fait. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, je vous explique les 4 temps moteurs ou le cycle de notre moteur. Notre moteur de souffleuse, c'est un moteur à 4 temps. Donc, dans un premier temps, il y a un piston à l'intérieur du cylindre qui va descendre et il y a une soupape qui va ouvrir. Et cette succion-là, créée par le piston qui descend, va faire entrer le mélange air-essence à l'intérieur de la chambre à combustion. Au deuxième temps, les soupapes vont se refermer, le piston va remonter et on va compresser ce mélange air-essence dans la chambre à combustion. Au troisième temps, la bougie va s'enflammer, va faire une étincelle et ça va enflammer le mélange air-essence, créer une explosion qui va créer un réchauffement de l'air très rapide et cette dilatation de l'air va faire une poussée sur le piston pour le faire descendre par le bas. C'est de là qu'on a notre pouvoir. Au quatrième temps, la soupape d'échappement va s'ouvrir, le piston va remonter et on va souffler les gaz brûlés dans l'échappement. Ça va être important lorsqu'on va être en période d'été de s'assurer que nos 2 soupapes sont fermées, notre piston est vers le haut. Pourquoi? Parce que si le piston est n'importe où, peu important, mais si une des valves, une des soupapes est ouverte, il pourrait, pendant l'été, avoir de l'humidité qui s'infiltre à l'intérieur du cylindre. Ça va créer une rouille de surface autour du cylindre. Ça semble anodin parce que quand on va faire démarrer la souffleuse à l'automne, cette rouille de surface-là va se désagréger, puis elle va tomber en quelque part dans l'huile, mais ce faisant, le piston, pendant qu'il monte et descend à l'intérieur du cylindre, pourrait railler les surfaces du cylindre et nous créer une usure prématurée à long terme, là, on se dit bien, une usure prématurée de notre moteur. Donc, à tout le moins, si vous faites quelque chose pour la préparer pour l'été, donc moi je dis l'essentiel, c'est de vider l'essence, puis de faire ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire de mettre le piston au point mort haut, et on s'assure que les soupapes sont fermées. Vous pouvez l'arranger comme ça, et ça devrait protéger le cylindre jusqu'à l'automne. Moi, je vais faire une petite étape de plus. On va mettre un lubrifiant dans le cylindre avant de monter au point mort haut pour s'assurer, juste un petit surplus, s'assurer que c'est lubrifié à l'intérieur du cylindre pour qu'à l'automne, quand on va la démarrer, eh bien, les parois du cylindre ne seront pas complètement asséchées et va nous aider là, pour la durée de vie du moteur. Fait que je vous montre comment on fait pour trouver le point mort haut avec les 2 soupapes fermées. C'est assez simple, vous allez voir. Alors, pour trouver le point mort haut, il ne faut pas oublier qu'il y a un point mort haut que le piston a monté en haut, mais la soupape d'échappement est ouverte. Fait que ce n'est pas celui-là qu'on veut, c'est l'autre où on est en compression. Alors, pour faire ça, on utilise carrément la petite corde, là. Puis, on va tirer ici. Puis, on va sentir le piston bouger à l'intérieur du cylindre. On le sent, là, qui monte et qui descend. Puis, à un moment donné, on va avoir une grande résistance. Et lorsqu'on a cette grande résistance-là, à ce point-là,
Là, on est au point Monroe avec les soupapes fermées parce qu'on a la plus grande résistance là, du piston. Là, je le sais, là, je suis rendu là. Si je vois juste un petit peu plus loin, regardez bien. Hop, on vient de tomber dans le lousse. Fait que là, on ne compresse plus. Fait qu'on va retrouver ce point-là où on est en compression au maximum. Là. Ah, là, on est au maximum. Donc, on pourrait l'arranger comme ça et ça ferait la job, comme on dit, c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, je vais faire une petite étape de plus et je vous montre ce que je vais faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la bougie dans le cylindre. La bougie qui est ici, on voit qu'elle est encore bonne. Alors, et dans le trou, j'ai installé un petit morceau de bois qui va aller s'appuyer sur le piston. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer sur la corde, puis on devrait voir notre bout de bois descendre. Puis à un moment donné, après ça, il va remonter, puis il va redescendre. Là, à ce moment-ci, il est en admission. Hein? On l'a descendu. Donc ça, c'était l'explosion. Il a remonté, c'était l'échappement. Et là, il vient de redescendre. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le cylindre un produit. Moi, le produit que j'ai, c'est celui-ci. Ça s'appelle du fogging oil. En français, ils appellent ça huile de remisage. Alors, ça, c'est ce qu'on va pulvériser à l'intérieur de notre cylindre. On rentre ça dans le trou et on va vaporiser à l'intérieur de notre cylindre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va remettre notre petit bout de bois, puis on va s'assurer qu'on remonte en haut pour aller rechercher notre point Monroe. Alors là, on monte, on monte, on monte. Et voilà. On est au point le plus haut. Les soupapes sont fermées et notre piston est en haut. Maintenant, on remet la bougie, on met le fil et la souffleuse, elle est prête à être rangée. La souffleuse, maintenant, elle est prête à être rangée. Elle va passer l'été dans le cabanon. À l'automne, on va la ressortir. Et si on a bien fait notre travail, elle devrait partir du premier coup de crinque. Alors, si vous ne voulez pas manquer ça, assurez-vous de vous abonner à la chaîne puis cliquez la petite cloche de notification. Comme ça, quand je vais déposer cette vidéo-là, vous allez pouvoir la voir. En attendant, je vous souhaite un bon été. Plaisir!